Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve 2 jours avant le bac. Alors je vous arrête tout de suite, je ne passe pas le bac, je l'ai déjà passé, je suis en prépa. Mais je suis là pour essayer de vous donner deux, trois petits conseils pour éviter de stresser par exemple. C'est je pense, une grosse cause de potentiel échec ou de ratage de certaines épreuves. Parce que pas mal de gens sont stressés, de façon justifiée ou non, bien évidemment. Et à l'heure où que tous les centres étrangers ont terminé leur bac, si je dis pas des conneries, donc Amérique du Sud, Amérique du Nord, Pondichéry ou Asie plus généralement, vous qui êtes en métropole ou non, donc en France, vous allez donc passer dans 2 jours le bac. Vous allez commencer donc par philosophie et après ça va se dérouler comme vous le savez. Moi je ne connais pas les déroulements des épreuves de bac. Euh, vous pouvez être dans n'importe quelle filière. Les bacs pro, je connais pas trop, je sais pas trop si ça se passe au même moment et toutes les choses hors bac général. Mais en tout cas, pour le bac général, normalement, vous commencez par philosophie, que vous soyez en S, en ES ou en L. L, forcément, c'est un petit peu plus important. Alors, j'ai peut-être deux, trois petits conseils au niveau du stress. Alors, déjà, éviter de stresser, ça forcément, c'est logique. Stresser, c'est normal. Euh, je pense que les épreuves orales ont été quand même beaucoup plus stressantes. Enfin, c'est pas le même type de stress parce que les épreuves orales, c'est vraiment au jour le jour, c'est au moment de l'épreuve quand vous parlez à l'examinateur. Je pense que c'est vraiment stressant. Personnellement, je stresse un petit peu aux épreuves d'oral. C'est normal, surtout quand je savais que je connaissais un peu moins les choses. Par exemple, vous avez passé les oraux de langue, donc anglais, enfin LV1, LV2 où là, si c'est toujours pareil, où faut apprendre, enfin, faut faire il y a 4 notions, les fameuses 4 notions. Personnellement, j'aimais pas du tout ça, même si j'aimais les matières, mais j'aimais pas du tout ça. Il fallait faire en amont, ou à moins que tu sois vraiment pas dégueu, ou tu déblatères tous tes trucs, mais il faut pas mal de références, faut faire. Enfin, faut citer pas mal de choses qu'on a fait pendant l'année ou non, enfin des références de culture personnelle, et enfin, je pense que ça demande quand même un petit peu de travail en amont. Euh, donc il faut, et quand tu arrives, tu tires une des 4 notions et tu dois dire tous tes trucs. Donc le conseil c'est de le faire avant. Pour vous c'est déjà fait, dites-moi si ça s'est bien passé ou non. J'espère que ça s'est bien passé. Moi ça ne s'était pas spécialement bien passé parce que j'avais beaucoup plus appris que ressenti le truc. Enfin, déjà en espagnol j'étais pourri, donc au niveau de l'oral, à l'écrit ça va, j'avais des bons trucs, que ce soit en anglais ou en espagnol. Mais en espagnol, j'avais moins réussi à bien apprendre ce que j'avais fait. J'avais fait en classe, etc., les notions. J'étais tombé sur les notions que je voulais, mais j'avais quand même fait de la merde. Euh, Vous avez eu normalement le TP. Ah, ouais. Non, si vous êtes en SI, vous avez eu le projet. Je crois que c'est avant le bac ou après, je sais plus. Ouais, dites-moi si c'est déjà passé ou pas. Et vous avez aussi les ECE, donc les TP, TP de physique et physique et de SVT pour ceux qui sont en SVT. Je me rappelle plus du tout comment ça se, je ne sais plus, non, je sais juste pas comment ça se passe les TP de SVT, trop comment ça se passe. Hein. Mais les TP de physique, bon, normalement c'est déjà passé. Donc c'est pas ça qui est intéressant, c'est plutôt les matières en elles-mêmes. Alors il y a des matières où vous avez vraiment raison de stresser juste, enfin avant l'épreuve, parce que souvent le stress à l'écrit c'est avant l'épreuve, avant de découvrir le sujet, savoir sur quoi ça va tomber. Je pense qu'il y a des matières enfin forcément il y a des matières que vous trouvez plus ou moins faciles au niveau de votre niveau, dans chacune des matières et au niveau personnel, mais il y a aussi des matières qui sont, en tout cas les épreuves de certaines matières qui sont plus faciles que d'autres. Il y en a qui demandent plus de travail en amont et d'autres moins. Il y en a qui sont vraiment dans l'instant et d'autres moins. Par exemple, typiquement les langues, bon vous avez déjà passé le bac de français, mais par exemple bac de philo ou d'anglais, typiquement anglais, espagnol, enfin anglais LV1, je crois qu'il n'y a vraiment rien à faire parce que il y a je sais plus ce que c'est. Je me rappelle en espagnol qu'il y avait une photo et une question, ou alors une photo et un court texte, et il fallait, ouais, c'était une espèce d'analyse de document, il me semble. En LV1, c'est pareil, je crois. C'était pas très compliqué. Enfin, en fait, il faut juste arriver à parler la langue, mais aussi savoir la méthode et arriver à tirer les éléments, à voir les liens entre les documents, etc. Et c'est un petit tout qui, normalement, peut s'acquérir au cours de l'année. Il n'y a pas de choses, de connaissances à avoir, à apporter. Je sais même pas si on peut apporter des connaissances personnelles ou des exemples sur d'autres choses, parce que c'est pas vraiment pareil par rapport à ce qu'on fait en prépa, donc je me rappelle plus exactement. Mais personnellement, ça m'avait pas spécialement posé de problème. En plus, enfin, le travail qui est fourni en langue,
c'est pour les oraux. C'est vraiment là où il y a des choses à apprendre et je crois que pour les écrits, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ça, au niveau de ces épreuves, il n'y a pas trop à stresser. Enfin, de toute façon, vous connaissez votre niveau, vous savez à peu près ce qui va se passer. Vous aurez des plus ou moins bonnes surprises selon le sujet, mais là, c'est vraiment le sujet qui fait, qui fait ben, le résultat, en fait. Et aussi pas mal vos capacités. Donc ça, il n'y a pas trop à stresser. La philosophie, pareil. Par contre, ça peut être assez aléatoire, que ce soit au niveau du sujet ou de l'examinateur. Vous pouvez très bien faire un truc, avoir une super note alors que de base vous n'êtes pas ouf, ou le contraire. Ça c'est un peu le danger, mais au contraire, je trouve qu'en philosophie, il n'y a pas grand-chose à réviser. Surtout si vous avez un petit peu écouté en cours, si ça vous intéresse un minimum, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup réviser, ou encore plus si vous prenez le commentaire, ou enfin le résumé de texte. Mais sinon en dissertation, on dit toujours ouais les références et tout, mais il n'y a pas spécialement besoin d'avoir des grosses références, beaucoup de références. Vous essayez d'en trouver quelques-unes histoire de les placer si vous avez le temps de réviser et de faire ça. Mais sinon, parce que certes vous balancez des références, mais il faut savoir les lier, enfin les lier au sujet, etc. Ça c'est la partie la plus importante des références. Parce que c'est juste balancer des citations, montrer qu'on a appris par cœur tel ou tel truc. Ça, entre guillemets, tout le monde peut le faire et c'est pas ce qui est attendu et c'est pas un travail, entre guillemets, intelligent que attend l'examinateur. Donc voilà, y a pas grand chose à dire de plus. Moi, personnellement, j'aimais bien la philosophie, enfin, ce qu'on faisait en cours, parce que c'est pas non plus la grande philosophie, c'est juste un peu de la réflexion sur différents thèmes, le temps, la justice, l'amour, la politique, pas mal de choses, je me rappelle, c'était assez cool, la technique, l'art j'aimais beaucoup, etc. Enfin, il y avait pas mal de choses dessus. Donc voilà. Concernant les épreuves scientifiques, bon, il y a eu le sport que vous avez déjà passé pendant l'année. Bon, voilà, hein, vous êtes bon ou pas, vous arrivez à faire les trucs attendus ou pas, parce que des fois c'est un peu, les barèmes sont un peu chelous en sport. Il y a ben, maths, physique chimie, SVT ou SI, et je crois que c'est à peu près tout. Et les SP. Alors, je vais peut-être commencer par les maths. J'étais pas ouf en maths hein, au lycée, mais encore plus avec le recul, je pense les maths, certes, il faut s'entraîner. Enfin, c'est très conseillé de s'entraîner. C'est pas forcément ça qui va faire qu'on réussit, mais parce qu'il faut comprendre en fait ce qui se passe. Il y a pas mal de choses qui se répètent, des exercices un peu classiques. Encore plus quand on a fini le lycée et qu'on fait des choses plus dures et qu'on se rend compte que bah, ouais, en fait, au lycée, on faisait toujours la même chose. Les statistiques, les probabilités, c'est toujours la même chose, des trucs super faciles. Les fonctions, je sais pas, vous faites quoi, les dérivés, les courbes de fonctions, je sais pas exactement, les produits scalaires, la géométrie, etc. Tout ça, c'est des trucs qui sont assez récurrents quand vous tombez, vous faites plusieurs annales et que vous voyez qu'il y a des choses qui sont vraiment pareilles. Bah, ça rentre après dans la tête, surtout si vous comprenez, et comprendre, même que ce soit pas très compliqué, il n'y a pas grand chose, mais comprendre c'est vraiment super important, ça vous évite je pense pas mal de temps, soit d'entraînement ou de révision, surtout qu'au lycée vous pouvez, je sais pas si ça a été rechangé ou pas, mais vous avez la calculatrice, je sais pas si le mode examen est toujours présent ou si vous pouvez le contourner et tout, mais nous je me rappelle qu'on rentrait des formules sur la calculatrice, c'est pas très conseillé parce que c'est quand même de la triche, enfin c'était de la triche légale à notre époque, mais moi j'étais totalement partisan de ça parce que je me rappelais de rien, les formules trigonométriques, je me rappelais de rien, mais à un point. Alors que maintenant en prépa, bah, on les utilise pas tout le temps, mais on les utilise vraiment de façon assez régulière. Donc on s'en rappelle vraiment. Là, j'ai rien sur ma calculatrice, j'ai rien. À tel point qu'il nous a utilisé une calculatrice collège justement pour nous forcer à ne plus avoir ces trucs. Et maintenant, toutes les formules trigonométrie, les dérivés de toutes les fonctions, les intégrales de toutes les fonctions, tout plein de trucs comme ça, et les petits trucs un peu plus exotiques sur sur la trigonométrie, mais ça maintenant c'est des trucs qu'on connaît, les dérivés de tangentes, les choses comme ça, c'est les dérivés non, les dérivés de Arcos, de Arcsine, etc. C'est des trucs qu'on connaît, on est censé connaître, dérivés intégrales, de logarithmes, etc. Mais je me rappelle quand j'étais au lycée, c'était vraiment des trucs, bon, on utilisait très peu et vraiment tu avais tout dans la calculette, tu passais 1 minute ou 2 minutes à rechercher le truc et c'est bon, c'était fini. Et ce qui est totalement inutile et nul. Mais pour le bac, parce qu'on est évalué sur ça et si tu les connais pas, bah, forcément ça t'aide et
gagner plus de points que ceux qui respectent et qui le font pas. Bon, moi, avec le recul, je suis plutôt plus partisan du tout, je m'aime pas du tout, parce qu'au final, au concours, on avait le droit à certains concours aux calculatrices scientifiques, notamment à CCP, mais moi, j'ai plus rien dans ma calculatrice scientifique, et franchement, ça me sert à rien, et tous les trucs, je les connais, donc comme 90% je pense des gens en prépa, ou 80% peut-être, mais voilà. Les maths, je pense qu'il faut pas trop stresser. Après, vous connaissez votre niveau. C'est vrai que si vous n'arrivez pas à comprendre les dénoncés, si vous n'arrivez pas à retenir le cours, là, oui, là, c'est plus compliqué. Mais ça c'est des choses. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins bons dans telle ou telle matière, mais c'est des choses qu'il aurait fallu acquérir pendant l'année. Après, il y a des gens qui n'ont pas des bons profs, ça, ou des profs qui leur correspondent pas. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est vraiment dommage. Mais voilà. Physique, chimie, c'est peut-être un peu différent parce qu'il y a peut-être. Enfin, maintenant. À l'heure actuelle, pour moi, il y a plus de choses à apprendre, plus de cours à retenir, plus de formules différentes, etc. en physique, enfin, du coup, physique-chimie pour vous. Mais, du coup, peut-être un petit peu plus de travail, je sais pas. Pour moi, maintenant, c'est vraiment plus de travail, la physique-chimie par rapport aux maths. Parce que les maths, c'est vraiment un environnement, on est vraiment tout le temps. On réutilise des choses dans un chapitre, on utilise très bien d'autres chapitres, etc. Il y a plein de formules, de théorèmes qu'on est censé connaître et qu'on connaît, donc on les utilise beaucoup plus facilement. Du coup, maintenant, j'ai plus de mal avec la physique, mais voilà, physique-chimie, c'est pas non plus. Souvent, c'est intéressant, souvent, ça intéresse beaucoup les gens en S, comme les maths aussi. Et moi, je sais que la physique-chimie, j'aimais beaucoup. Encore plus parce qu'il y avait la chimie. Alors, la chimie, forcément, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Beaucoup sont en mode ah, c'est nul, c'est pas intéressant, ou alors ah, c'est dur. Dur, peut-être les trucs avec les pH. Moi j'aimais pas le côté tout ce qui est pH, les formules, etc. Je trouvais ça un peu pourri. Mais par contre, quand on commençait un tout petit peu la chimie orga avec la nomenclature, on faisait le nom des molécules, les groupes fonctionnels, etc. On commençait un tout petit peu les réactions, je crois. Vraiment, c'est des trucs grave cool. Et puis que d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je trouve grave cool maintenant parce qu'on fait vraiment des trucs beaucoup plus poussés. On voit vraiment pas tout encore parce que c'est vraiment une infinité de choses qui existent. Mais la chimie. Si vraiment vous n'avez pas de grosse affinité avec la chimie, vous apprenez de façon basique les noms des molécules. Je sais pas, je me rappelle plus trop comment sont formés les sujets, mais je pense à un moment, il va toujours avoir un truc comme ça. Vous retenez les trucs des pH, les trucs qui sont pas très compliqués, voilà, paf, paf, vous prenez ça comme du cours, et puis c'est fini. Et puis la physique, bah, faut savoir les longueurs d'onde, les petites formules autour de ça, enfin pas mal de choses, des trucs sur le son, je sais plus, l'optique, peut-être il y avait, enfin, c'est des trucs à savoir, à revoir, des petites techniques, revoyez peut-être des exercices. Mais personnellement, je trouvais vraiment que la physique, j'ai un petit peu regardé, mais c'était vraiment beaucoup plus du cours que je regardais pour réviser, alors que les maths, j'ai pas fait, mais si j'avais fait, j'aurais fait vraiment plus des annales, des exercices. Parce qu'au final, en physique, je pense qu'il y a pas mal de cours, des fois, qui est demandé. Et en chimie, ben voilà, apprenez un peu le cours et je pense que c'est fini. Et SVT, SI. Alors SVT, je me rappelle que, moi j'étais en SI, mais je me rappelle que SVT, il y avait une disserte, des choses comme ça. C'était vraiment un peu comme l'histoire où il faut apprendre. Donc voilà, ben, j'ai pas grand chose à dire de apprenez votre cours. Je suis pas d'une grande aide pour ça. Mais ça peut être intéressant, certains chapitres. Enfin, il y a toujours, vous trouverez toujours des chapitres qui vous intéressent. Vous avez toujours trouvé des chapitres qui vous intéressent. Et la SI, ben, nous, notre époque, notre sujet était vraiment super facile. C'est vraiment une analyse de documents. Parce qu'il y avait pas mal de formules en élec, etc. Moi j'aimais bien l'élec, mais il y avait pas mal de formules. En méca, c'est des mécanismes à prendre. Il y avait les bilans de force, c'est des trucs qu'on fait encore après. C'est des trucs super utiles, même que je fasse plus de SI, mais on fait quand même de la mécanique en physique, etc. Donc ça c'est très utile. C'est des mécanismes, je pense. La méca, c'est des choses qu'on acquiert au fil de l'année. Et l'élec, c'est des choses où peut-être plus à réviser, des formules, les rendements, les puissances électriques, les courants électriques, tous les trucs avec les ampères, etc., les circuits de Laplace, etc., c'est des trucs à revoir plus, je pense. Plus le codage, l'algèbre de Boole, les bits, etc., ça c'était rigolo, mais ça faut le savoir. Et voilà, et l'histoire, ben, apprenez, faut apprendre. Même si vous apprenez toute l'année, c'est pas sûr que vous reteniez. Moi j'avais pris des moyens mémotechniques. Donc là, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire ça avant, mais je le ferai peut-être la semaine prochaine. Une petite vidéo qui explique justement ce moyen mémotechnique pour apprendre les dates, etc. en histoire. Qui vous serviront peut-être l'année prochaine, si soit vous faites une fac, etc. avec de l'histoire, ou alors si l'année prochaine vous rentrez en première, en terminale, ou même en première, ou même sur toutes les autres classes, je pense que ça peut servir. Et voilà. Et dernier petit truc pour éviter de stresser, dites-vous que le bac, ben, au final, en théorie, il faut juste l'avoir.
Certes, avoir une mention, c'est très bien, c'est très honorable et bah, c'est cool. Parce que même des fois, t'es un peu jugé avec ça après, en mode, ah, qui a eu la mention machin. Mais en vrai, à part viser la mention très bien pour avoir une bourse selon la région ou le département où vous êtes, il n'y a pas non plus de gros enjeux. Vous avez déjà vos vœux Parcoursup. Ah, peut-être que ça peut rentrer si vous êtes encore en liste d'attente, etc., que vous n'êtes pas encore accepté. Le bac joue après. Donc voilà, bah, enfin, c'est pas. En vrai, tout le monde le prend en mode ouais, on s'en fout, mais ça peut être quand même utile si vous en avez besoin pour votre dossier. Et même si vous arrivez à taper la mention très bien pour avoir la bourse, c'est toujours acceptable. Donc voilà, ne stressez pas trop. Soyez solide sur vos acquis, même si vous n'en avez pas énormément, mais soyez solide, soyez sûr de ce que vous savez. Et voilà, il faut un petit réviser. Je suis plutôt partisan des révisions de dernière minute, forcément, comme beaucoup de gens, qui peuvent être très efficaces, mais tout le monde dit que c'est pas ouf. Donc bon, si vous avez des trucs à revoir, vraiment revoyez-les, mais ne stressez pas, et des révisions sous le stress, je pense que c'est pas utile. Donc voilà, reposez-vous un peu. Moi je faisais pas ça parce que bah, j'avais pas fait grand chose, mais voilà. Soyez serein, levez-vous un peu plus tôt, couchez-vous un peu plus tôt pour pouvoir aller bien à l'heure, une demi-heure avant, histoire que si des fois il y a un bouchon, etc., vous ne soyez pas en retard. Et voilà, assurez, soyez serein pendant l'épreuve. Je sais pas, prenez du plaisir si vous y arrivez. Voilà, faites l'épreuve comme vous voulez, restez jusqu'à la fin du temps pour bien vous relire, même si vous avez fini. Et voilà, vous allez le défoncer le bac. Allez, moi je sais, allez, ciao.